Partout au Canada, la quête de logements abordables fait rage et les seuls endroits où l'accession à la propriété semble encore possible sont les petites villes de Colombie-Britannique, souvent ignorées des étrangers. Ces villes, beau marché, ne sont pas des arnaques. Elles offrent un refuge à ceux qui préfèrent l'espace à la foule, le calme au chaos et un coût de la vie exorbitant à une économie plus lente et plus humaine. Certes, les hivers y sont rigoureux, les salaires moins élevés et la vie plus simple, mais on y gagne en sécurité, en temps, en vie communautaire et en dignité, celle d'être propriétaire. Cette vidéo explore ces villes où vivre confortablement redevient abordable. Partie 1. Les points d'ancrage du nord et de l'intérieur. 1. Prince-Georges. En Colombie-Britannique, le terme « beau marché » est rarement synonyme de proximité avec la côte et Prince-Georges en est la preuve. Le prix moyen d'une maison individuelle s'élevait à près de 532 000 $ au deuxième trimestre 2025, tandis que les loyers avoisinaient les 1 450 $ pour un appartement et les 1 275 $ pour un 2 pièces en octobre 2025. Ces prix, encore surprenants par rapport à la médiane provinciale, reflètent une tendance constante. L'accessibilité financière est liée à la latitude, à la logistique et aux longs hivers qui transforment chaque déplacement en véritable expédition. C'est là que les premiers indices se font jour. Les bonnes affaires côtoient les efforts. Cependant, la vie ici s'accompagne de services complets qui expliquent pourquoi les gens restent même en hiver. Car c'est la capitale de facto du Nord, avec un hôpital, un aéroport, l'Université de la Colombie-Britannique, UNBC, sur la colline, des scieries en périphérie et une ligne de chemin de fer qui la relie au marché. Le quotidien n'est donc pas une reconstitution de la vie des pionniers, mais un réalisme industriel avec des trajets courts et des routines prévisibles pour les familles qui ont besoin d'espace. Cette fiabilité de base assure l'équilibre budgétaire pour l'instant. Les commodités sont un facteur déterminant dans les décisions. Les décisions, en revanche, évoluent au gré des saisons. La fumée des feux de forêt peut envahir la ville comme un second ciel à la fin de l'été et des températures de moins 30 degrés Celsius peuvent peser lourd sur les factures d'énergie dès janvier. Pourtant, les gens réagissent en installant des garages, des chauffe-moteurs et en partant en week-end vers des lacs qui se transforment en terrain de jeu en mai. Cette harmonie entre la météo et les habitudes devient la culture locale plus qu'un slogan, ce qui rend les prix crédibles. La météo dicte les règles. Au fait, ce genre de recherche demande du temps, des cartes et de longues nuits de vérification. Si vous appréciez ce genre de travail, aimez la vidéo et abonnez-vous. Parallèlement, les règles du jeu sont dictées par les salaires dans des secteurs comme la foresterie, la pâte à papier, la santé, l'éducation, les métiers manuels et la logistique ferroviaire. Ces métiers n'ont peut-être pas l'air glamour, mais ils permettent de remplir son congélateur et de garantir des mensualités de crédit immobilier stables. Quant aux salaires dans le secteur technologique, même s'ils sont rares, la compensation se résume à un jardin, un atelier et un trajet de 10 minutes en voiture pour aller au travail quand les routes sont sèches. Car ici, le temps est une monnaie presque aussi précieuse que l'argent, surtout pour les primo-accédants qui fouillent le littoral. Le temps remplace l'argent. L'argent, mais surtout, reste ancré dans un marché locatif sans prétention mais fonctionnel. Les appartements de 2 chambres se vendaient autour de 1 595 $ en octobre 2025 et le loyer moyen tout type confondu avoisinait les 1 438 $, ce qui empêche les étudiants et les jeunes familles de partir. Toutefois, des tensions cycliques apparaissent toujours pendant les périodes de faible demande ou les saisons de forte pollution, et c'est dans ces moments-là que les télétravailleurs recherchent discrètement des maisons individuelles à moins de 600 000 $ pour troquer un sous-sol humide contre un bureau bien rangé, même si le trafic aérien est moins dense. Ce choix est délibéré. 2. Kamloops. L'exploration se poursuit sur la route 97C et la Coquillala jusqu'à Kamloops, où le soleil est plus sec, les collines sont aménagées en terrasses et le marché immobilier affiche des chiffres comparables à ceux du centre de l'intérieur des terres. Les prix de référence pour les maisons unifamiliales avoisinent les 670 000 $ d'ici mi-2025, ceux des condominiums les 379 000 $ et ceux des maisons de ville les 524 000 $. Quant au prix médian des maisons individuelles de l'ACI, il oscillait autour de 699 900 $ au troisième trimestre. Cela signifie que les prix sont plus élevés qu'à Prince-Georges, mais restent inférieurs aux prix exorbitants des régions côtières, surtout pour les acheteurs dont les revenus stables sont liés aux hôpitaux, aux écoles et aux entrepôts. La tendance se confirme à l'intérieur des terres. À l'intérieur des terres, cependant, les trajets domicile-travail prennent une dimension topographique. Kamloops superpose des quartiers sur des collines qui offrent un spectacle magnifique jusqu'à l'arrivée de la neige et des virages en épingle à cheveux à l'aube. Ces mêmes collines limitent la durée des inversions de température et rendent les couchers de soleil spectaculaires. De plus, cette ville traversée par 2 rivières, avec ses terrains de sport, ses parcs à vélo et ses patinoires, mérite amplement son surnom de « capitale des tournois ».
Ainsi, le prestige du cadre de vie est un atout majeur, même lorsque les prix augmentent, ce qui donne l'impression que le surcoût est un investissement et non une amende. Ce surcoût permet de profiter d'un rythme de vie plus harmonieux. En revanche, le rythme de vie n'est viable que si le marché locatif se maintient. En octobre 2025, on comptait environ 1929 logements tous types confondus, près de 1627 appartements d'une chambre et environ 2112 appartements de 2 chambres. Ce n'est pas bon marché pour la région, mais cela reste gérable grâce au partage de véhicules et d'horaires par les ménages et grâce à l'activité conjointe de la construction, de la logistique et de l'éducation qui permet de maintenir les heures supplémentaires. L'université Thomson Rivers attire des étudiants qui décident ensuite de rester, ce qui explique la croissance lente et progressive des petites métropoles. Ces zones s'étendent patiemment. Pendant ce temps, patiemment, l'économie de la ville se tisse à partir des tissus de la classe moyenne où entrepôts, cliniques et chantiers promettent la stabilité plutôt que des fortunes. Les acheteurs de maisons surveillent donc les taux d'intérêt avec une attention obsessionnelle car une variation de 0,25 points peut réduire à néant la différence entre une maison de ville et une maison individuelle. Pourtant, l'aéroport et la situation centrale rendent les déplacements le week-end moins coûteux que dans les zones côtières, un avantage discret qui évite aux familles de vendre précipitamment lorsque la chaleur estivale s'abat sur la vallée. La mobilité amortit les chocs. Les chocs, mais le plus surprenant, surviennent chaque année en juillet lorsque la chaleur est plus intense que prévu pour les nouveaux arrivants et que les pelouses se dessèchent faute d'arrosage. Cette facture environnementale se répercute sur les coûts d'électricité et l'aménagement d'espaces ombragés. Ainsi, les acheteurs qui pensaient n'acheter que de la surface habitable découvrent qu'ils achetaient aussi une gestion du microclimat. C'est pourquoi les abris de voitures, les ventilateurs de plafond et les promenades du soir le long de la Thomson deviennent non pas des préférences, mais des stratégies de survie, un mode de vie dicté par la météo et non par des influenceurs. Le climat ajuste les budgets. 3. Terrasses. À terrasse, les budgets, en revanche, ont une toute autre dimension. Ici, la rivière Skeena projette l'ombre des truites arc-en-ciel sous les parois montagneuses et le marché immobilier, qui affichait une moyenne des 12 derniers mois proche de 545 000 $, a connu une hausse progressive. La moyenne des ventes depuis le début de l'année s'établit désormais autour de 557 850 $ au premier semestre 2025. Or, les données de mi-année indiquaient que la moitié des maisons individuelles se vendaient à moins de 544 500 $, un seuil que de nombreuses familles du sud de la Colombie-Britannique croyaient disparu depuis longtemps jusqu'à ce que la route 16 leur prouve le contraire. Ce seuil est bel et bien réel. Le monde réel, quant à lui, est marqué par la volatilité liée à des projets comme le GNL et l'expansion portuaire. Ces projets entraînent des vagues soudaines de conversion des logements en location, font chuter le taux de vacances au minimum, puis se calment sans prévenir. Les locataires apprennent ainsi à renouveler leur bail rapidement et les acheteurs à conclure des ventes rapidement. Dans ce rythme, la ville semble à la fois ambitieuse et provisoire, comme une zone de transit pour de plus grandes machines où la rémunération est attractive, mais où le calendrier a parfois le dernier mot, ce qui alimente le débat sur l'accessibilité au logement. Ce sont les cycles qui donnent le tempo. Cependant, le tempo ne se résume pas à l'argent. Les vols peuvent être moins fréquents et les routes hivernales peuvent transformer une course de 15 minutes en une véritable chorégraphie de sel, de phare et de patience. Pourtant, ces mêmes frictions préservent le rythme paisible des petites villes où les inconnus se saluent aux magasins de pêche et où les enfants grandissent en mesurant les saisons au niveau des rivières et non à l'ouverture des centres commerciaux. En échange, on trouve un jardin embaumé d'épicéas et des montagnes qui semblent à portée de main, du moins par temps clair. L'échelle y est humaine. En revanche, c'est précisément l'aspect humain qui explique pourquoi les gens acceptent ces compromis. Les emplois sont concrets, bureaux administratifs, salles de classe, scieries, dépôts de matériel lourd et les week-ends sont immuables. Pêche, luge, randonnée et cafés d'hiver en ville qui embutent toutes les fenêtres. Même lorsque les loyers flambent pendant un boom de la construction, les habitants font preuve de patience et utilisent leur réseau pour trouver un logement avant le début du prochain chantier, ce qui maintient la cohésion de la communauté malgré les fluctuations du marché. Le tissu social résiste à la déchirure. Ce qui est surprenant, c'est que Terrasse affiche des prix inférieurs aux prix annoncés pour des villes voisines comme Kitimat et Prince Rupert, tout en se trouvant dans le même axe. Ainsi, les nouveaux arrivants qui s'attendaient à des prix exorbitants découvrent une réalité plus douce dans des bungalows anciens avec des sous-sols secs et suffisamment d'espace pour les outils. Et même si l'offre de logement n'est pas illimitée, on peut compter sur un rapport qualité-prix qui défie encore la logique de Vancouver, surtout pour les acheteurs qui possèdent des compétences techniques ou une expérience stable dans le secteur public, ce qui leur permet de traverser les cycles économiques et de transformer la patience en capital. La patience devient capital.
L'équité, cependant, est le fil conducteur qui unit ces trois lieux. Prince George mise sur la fiabilité, Kamloops sur le rythme et Terrace sur le timing. Chacune transforme la distance en réduction à sa manière, selon les saisons, la topographie ou les marées. Si la côte offre un confort douillet, l'intérieur des terres ressemble à un atelier où la valeur se construit, elle ne se met pas en scène. C'est pourquoi les îles les moins chères de Colombie-Britannique se situent loin du littoral. Les bonnes affaires évitent l'océan. L'océan, quant à lui, est le lieu où le désir se paie au prix fort. Pourtant, des îles et des criques offrent une alternative grâce aux ferries, au brouillard et à la patience. Certaines villes côtières vendent le rêve en mensualité plutôt qu'en rançon à vie. Ainsi, les pages suivantes délaissent les rails et les crêtes pour les hélices et les ports, où la logistique remplace la latitude comme critère de prix et où l'air marin, chargé de sel et de mise en garde, attend au terminal. Le billet de ferry change tout. Partie 2, solutions insulaires. 4. Nanaimo. Les rêves d'océan coûtent cher sur le continent, mais Nanaimo offre une toute autre perspective. En juillet 2025, le prix médian des maisons unifamiliales avoisinait les 827 500 $ et les ventes moyennes avoisinaient les 894 000 $ en eau. Un montant qui ruinerait bien des Vancouverois. Pourtant, sur cette île, on peut s'offrir un jardin, un hôpital à proximité et des ferries réguliers comme des métronomes. L'accessibilité financière change alors la donne. Elle ne se résume plus aux prix affichés, mais plutôt à ce que l'on peut supporter chaque mois, celle compris. L'océan a ses comptes. Cependant, les comptes sont alourdis par les coûts logistiques, car chaque sac de vis, chaque canapé, chaque rendez-vous avec un artisan implique un transport maritime. De plus, les périodes de faibles vacances locatives se raréfient lorsqu'un chantier arrive en urgence. Ainsi, les loyers publiés pour octobre 2025 environ 1946 pour tous types de logements, approximativement 1700 pour les appartements d'une chambre et près de 2200 pour les 2 pièces peuvent sembler fluctuer fortement en fin de mois, surtout lorsque la saison des pluies s'installe et que les jours raccourcissent, moment précis où un prêt immobilier commence à paraître plus raisonnable. Le ferry est un passage obligé. Pendant ce temps, le gardien de la ville protège un mode de vie qui refuse de s'excuser. Des hydravions sillonnent les routes vers Vancouver et les plages transforment la grisaille hivernale en un havre de paix. Si les salaires sont plus élevés dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du bâtiment, du nautisme et du commerce de détail, l'afflux de télétravailleurs maintient les bureaux à domicile allumés tard dans la nuit. À Nanaimo, on vend du temps pour déconnecter après le travail, bien plus que de la superficie. Ainsi, des maisons censées être de gamme moyenne deviennent de véritables outils de survie pour les familles qui ont fui les trajets domicile-travail du continent. Le temps reste la denrée précieuse. La denrée précieuse, et la plus surprenante, réside dans la façon dont la géographie de la ville fragmente les prix selon l'altitude des quartiers et les précipitations. Les hivers humides incitent les gens à privilégier les maisons individuelles avec de meilleures toitures et des espaces de rangement plus importants. Ce qui peut paraître un luxe en nous devient donc une nécessité en janvier. Même les appartements en copropriété sont en concurrence lorsque la réputation des syndics garantit une bonne gestion des biens. C'est pourquoi certains acheteurs paient plus cher pour payer moins cher plus tard, une logique insulaire qui punit l'impatience mais récompense l'entretien. Le climat influence les décisions. Les décisions, en revanche, sont mises à rude épreuve lorsque les ferries sont annulées à cause du vent et que tout le plan s'effondre, car la vie insulaire exige des solutions de rechange, un deuxième congélateur, des horaires flexibles, des services de garde d'enfants d'urgence, et cette redondance devient une culture plus vite que n'importe quel slogan, une culture qui hausse les épaules et 5. Courtenay en Comox, vallée de Comox. L'avantage, cependant, se rééquilibre juste au nord de l'île, dans la vallée de Comox, où le code aéroportuaire YQQ dessine une carte différente. La base des forces canadiennes de Comox y crée des emplois et un hôpital régional complète le filet de sécurité sociale. Bien que les prix soient inférieurs à ceux de Victoria, le potentiel des constructions neuves peut faire grimper les budgets au-delà de ce que suggèrent les brochures. C'est pourquoi les locataires étudient les chiffres d'octobre 2025 comme on étudie la météo. À Courtenay, environ 1900 logements de tout type, près de 1795 appartements d'une chambre et entre 1950 et 2038 appartements de 2 chambres. L'aéroport change la donne. Pendant ce temps, la gravité entraîne retraités et familles dans un paradoxe des 4 saisons. Des plages qui murmurent en juillet, mais des remontées mécaniques qui répondent dès janvier au mont Washington. Un contraste d'une heure qui transforme les garages en locaux en matériel et les après-midi en négociations entre poudreuses et marées hautes. Dans cette chorégraphie, un détour par l'épicerie devient un référendum sur l'usure des pneus. C'est ainsi que la vallée dissimule ses coups derrière les loisirs, troquant la dépense contre le sens au rythme du calendrier. Les loisirs masquent la facture.
La facture, et c'est le plus surprenant, se traduit par une pénurie de logements qui s'accentue lors des mutations militaires ou des accélérations de chantiers au nord de la ville. Car une station de base et une montagne engendrent une double demande saisonnière de location, et les locaux apprennent à renouveler leurs bateaux. Les acheteurs, quant à eux, accordent une grande importance aux clauses d'inspection, car l'humidité et le vent révèlent la vérité sur les maisons. C'est pourquoi la réputation des constructeurs compte ici plus que les prix moyens annoncés. La réputation fixe le prix minimum. En revanche, le plancher économique s'élève grâce à la densité des petites entreprises et au salaire du personnel de santé qui maintiennent l'activité économique locale durant les intersaisons. Ainsi, même lorsque le tourisme faiblit, les cliniques de physiothérapie et les quincailleries conservent leur activité et cette stabilité permet aux familles de prendre le risque d'un prêt hypothécaire lorsqu'une maison de ville ou une maison de plain-pied plus ancienne se libère, notamment pour ceux qui travaillent 3 jours à distance et prennent l'avion 2 jours, utilisant l'aéroport YQQ comme une soupape de sécurité. Car cette vallée vend davantage la sécurité que le prestige. La sécurité l'emporte sur le prestige. Le prestige, quant à lui, s'inspire de la géographie plutôt que de la vie nocturne. Promenade sur l'estuaire, cabane à huîtres et la faible lumière hivernale qui illumine les crêtes enneigées de la chaîne de Beaufort. Ce paysage influence la prise de décision d'une manière que les simples tableurs ne peuvent expliquer. Les gens acceptent des dépenses alimentaires plus élevées et des délais de livraison plus longs en échange d'une piste cyclable qui longe l'eau. Une fois ce compromis intégré, retourner vivre à l'intérieur des terres est perçu comme une trahison d'une promesse tenue par l'île. Le lieu devient un contrat. Partie 3. Commerce de la vallée du Fraser. Si Abbotsford. L'expression « baisse des prix » est relative et Abbotsford l'illustre parfaitement. Le prix moyen d'une maison individuelle avoisine 1,185 millions de dollars en mai 2025, un montant qui reste inférieur à celui de la plupart des municipalités du Grand Vancouver. Quant au loyer, il se situe autour de 1875 $ pour tous les types de logements, soit environ 1622 $ pour les appartements d'une chambre et environ 2010 $ pour les appartements de 2 chambres en octobre 2025. De ce fait, la ville ne semble avantageuse que si on la compare aux villes côtières et non à l'échelle du Canada. Ici, la notion de « baisse des prix » est relative. Cependant, à Suma Prairie, le terme « relatif » prend tout son sens. La Terre elle-même porte encore les stigmates de novembre 2021 lorsque la crue d'une rivière atmosphérique a submergé l'ancien lac Suma, inondant granges et sous-sol. Les familles ont dû revoir leurs calculs entre franchises d'assurance et pontes de puisard, si bien que chaque ligne d'une annonce immobilière se transforme en déclaration de risque. Sur les tables de cuisine, les cartes des zones inondables côtoient les simulateurs de prêts immobiliers, rappelant aux acheteurs que l'accessibilité financière inclut désormais les primes d'assurance et non plus seulement le prix au mètre carré. La carte est porteuse d'avertissements. Au fait, la réalisation de vidéos comme celle-ci exige de longues heures de travail, de recherche et de vérification des faits. Soutenez notre travail, aimez et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à publier. Les avertissements, cependant, s'accompagnent davantage, car Abbotsford troque la vue imprenable sur les gratte-ciels contre de vastes étendues de campagne. On y trouve des lotissements proches des fermes où les enfants découvrent les saisons des récoltes au fil des ans et où une allée pour 2 voitures suffit amplement pour une vie avec des sacs de hockey. Cette infrastructure agricole génère des emplois dans l'agroalimentaire, la logistique et la construction, tandis que l'hôpital assure la stabilité des masses salariales. C'est pourquoi la ville attire les familles qui ne trouvent pas de place à Burnaby ou à Surrey, même lorsque l'autoroute met leur patience à Rue des Prèves. L'espace est un argument de poids. Les discussions, et surtout la chose la plus surprenante, s'apaisent rapidement dès que l'on évoque la piste d'atterrissage. L'aéroport international d'Abbotsford, YXX, offre un avantage considérable en matière de mobilité, rarement mentionné dans les annonces immobilières. Il permet de transporter personnes et denrées périssables sans traverser le port Mann. Ce petit gain de temps se traduit par de réelles économies sur l'ensemble des déplacements et des livraisons annuelles, notamment pour les télétravailleurs et les petits commerçants qui comptabilisent leurs heures comme leurs factures, faisant de la proximité d'un aéroport une priorité pour chaque foyer. La piste d'atterrissage multiplie les possibilités. En revanche, les options se réduisent comme peau de chagrin aux heures de pointe lorsque l'autoroute comprime des milliers de foyers dans un goulot d'étranglement. Les temps de trajet, en plus des économies de carburant et de la fatigue, absorbent les économies réalisées. C'est alors que les solutions pratiques émergent: covoiturage, horaires décalés, jours de travail flexibles et achats transfrontaliers via Suma lorsque le prix et l'affluence sont favorables. Car la frontière n'est pas qu'une simple ligne, mais un levier qui permet de réajuster les factures d'épicerie et les budgets vestimentaires plusieurs fois par mois. Ce levier agit discrètement.
Pendant ce temps, discrètement, le marché locatif absorbe les nouveaux arrivants qui testent le rapport qualité-prix avant d'acheter. Les prix médians d'octobre 2025 prennent tout leur sens si l'on tient compte des horaires des hôpitaux, des entrepôts et des secteurs scolaires, permettant à une seule voiture de suffire à toute la famille. Cela réduit les contraintes budgétaires qui pèsent lourd dans les villes plus denses. Ainsi, une maison de ville ici peut offrir un style de vie similaire à celui d'une maison individuelle, à moindre coût, à condition d'accepter de tondre la pelouse plutôt que de payer le parc-mètre du centre-ville. Les maisons de ville imitent parfaitement les maisons individuelles. C'est Chilliwack. En revanche, la valeur chute encore d'un cran à l'est, à Chilliwack, où, en septembre 2025, les prix de vente moyens avoisinaient les 771 900 $. Le prix de référence pour une maison individuelle était d'environ 903 200 $, celui des maisons de ville d'environ 619 300 $ et celui des appartements d'environ 417 600 $. Ces chiffres semblent irréels jusqu'à ce que l'on tienne compte de la distance au centre-ville. Les loyers ce même mois se situaient autour de 1 750 $ pour tous les types de logements, soit environ 1 400 $ pour les appartements d'une chambre et environ 1 725 $ pour ceux de 2 chambres, incitant les primo-accédants à passer de la simple recherche à la soumission d'offres. La distance offre davantage de choix. Cependant, les options se heurtent à la plaine inondable et aux rivières Védère et Phrasé, car chaque joli sentier a son revers en matière d'hydrologie. Si les nouveaux lotissements poussent comme des champignons grâce à un meilleur drainage et des terrains aménagés, le coût de la sécurité s'accumule dans les procès-verbaux de copropriété et les rapports d'ingénierie, transformant la recherche d'une maison en une véritable chasse aux documents. Pourtant, les familles acceptent ces formalités administratives car la vue imprenable sur les montagnes depuis leur jardin est un bonus appréciable et les week-ends au bord du lac compensent largement les embouteillages côtiers. La paperasserie, c'est le prix à payer. Ce prix se mesure aussi en heures, car un trajet domicile-travail de Chilliwack à Vancouver est un véritable engagement physique et mécanique. C'est pourquoi les ménages les plus prospères de la région optimisent leur temps grâce à des horaires décalés, au télétravail partiel et à des emplois locaux dans la construction et la logistique, réservant l'autoroute aux approvisionnements hebdomadaires plutôt qu'aux trajets quotidiens. Ils découvrent ainsi que la vallée du Phrasé offre un rythme de vie plus proche de celui d'une petite ville des prairies que d'une métropole. Un rythme qui préserve l'énergie. L'usure est un problème, mais le plus surprenant, c'est la façon dont les nouveaux complexes de maisons de ville créent des microéconomies, espaces verts partagés, covoiturage, échanges de garderies qui réduisent le coût financier de la distance en diminuant le stress lié à la parentalité. Ces avantages invisibles transforment un prix de référence de 619 300 $ en un véritable changement de style de vie plutôt qu'en un compromis, surtout lorsque les acheteurs d'appartements, dont le prix avoisine les 417 600 $, échappent à l'inflation des loyers et deviennent propriétaires pour la première fois depuis des années. La communauté influence les prix. En revanche, les prix ne restent pas stables lorsque les assurances et les factures de services publics augmentent. C'est là que le parc immobilier plus ancien de Chilliwack se révèle flexible grâce au logement secondaire qui compense légalement les prêts hypothécaires. Cet outil, propre aux petites villes, est plus strictement réglementé sur la côte. Dans les faits, chaque logement devient une forme de solidarité hébergeant un cousin, un étudiant, un ouvrier en contrat de 6 mois, rendant ainsi le prêt hypothécaire plus concret et le quartier plus résilient face aux fluctuations salariales. Les logements secondaires stabilisent les ménages. Les ménages, quant à eux, profitent discrètement des avantages de la géographie elle-même. Le lac Cultus et la rivière Védère offrent un havre de paix immédiat et les réseaux de sentiers ultramodernes transforment les soirées de semaine en vacances sans frais d'hôtel, un atout économique souvent négligé en 2025, alors que les abonnements aux activités de loisirs absorbent une part importante des salaires. Cette logique de vacances près de chez soi empêche les familles de déménager précipitamment après un hiver rigoureux ou une chute brutale des taux d'intérêt, transformant ainsi l'exode rural en une fidélisation durable. Les loisirs ancrent les résidents. Cependant, les résidents gardent encore en mémoire les événements de novembre 2021, et même à l'est d'Abbotsford, la rivière atmosphérique est une réalité partagée, racontée à travers les sacs de sable et les alarmes téléphoniques. C'est pourquoi les nouveaux acheteurs étudient l'altitude comme on étudie les taux d'intérêt, et un appartement modeste à 417 600 pieds carrés peut s'avérer plus avantageux qu'un logement en sous-sol moins cher, transformant une carte des risques abstraites en un choix concret. Où dormir, comment entreposer ses affaires et quand évacuer. L'altitude devient un critère essentiel. Partie 4, le calcul de l'Okanagan et du Kootenay. Oui, Vernon, nord de l'Okanagan. Les lacs font vendre des cartes postales, mais Vernon, c'est l'arithmétique qui fait vendre. Les analyses de marché de juin et juillet 2025 indiquent un prix moyen des maisons individuelles avoisinant les 750 000 $, un cran en dessous de Kelowna et Victoria.
Ce prix permet tout de même d'acquérir une allée, un jardin et un accès à Silver Star sans les prétentions du centre-ville. C'est pourquoi les familles qui cherchaient autrefois un logement dans la région métropolitaine considèrent cela comme raisonnable et non spéculatif, même si les taxes et les assurances viennent parfois ternir le rêve. La tranquillité a un prix. Ce prix, c'est la fumée saisonnière qui peut transformer le mois d'août en un véritable sport d'intérieur. Les locataires le ressentent doublement lorsque, en octobre 2025, le loyer médian avoisine les 2250 $ pour tous les types de logements, tandis que les revenus se concentrent sur la santé, la construction et les services. Les filtres à air deviennent alors une dépense importante et les budgets de l'entre-saison intègrent une colonne « climat ». C'est ainsi que l'Okanagan nous apprend que le climat fait partie intégrante des frais de clôture. Le climat devient un poste de dépense à part entière. Les budgets, quant à eux, restent flexibles car l'avantage local réside dans la proximité. La verdure de Kalamalka, les marinas du lac Okanagan et une montagne à 30 ou 40 minutes, transformant un prêt hypothécaire de gamme moyenne en un véritable privilège. C'est précisément ainsi que Vernon se positionne en dessous des grandes villes sans prétendre être bon marché, en valorisant les temps de trajet et en transformant les parkings d'hiver en matinées de ski sans avoir à prendre l'avion. Le temps de trajet est une monnaie d'échange. Mais la monnaie d'échange, et le plus surprenant, c'est la réputation. Dans une vallée où les constructions neuves abondent, on mise sur le long terme en s'intéressant aux enveloppes de bâtiments, aux toitures et aux constructeurs. Les maisons de plain-pied plus anciennes, méticuleusement entretenues, peuvent surpasser les annonces prestigieuses ou garanties non vérifiées. C'est pourquoi les habitants s'intéressent autant aux antécédents d'inspection qu'au prix et pourquoi une maison solide et bien située prend de la valeur plus rapidement qu'une maison clinquante, surtout après les premières vagues de chaleur. La durabilité s'accroît discrètement. En revanche, le rythme paisible des petites villes protège les familles des fluctuations de prix. Courses régulières, circulation locale aux heures de pointe, écoles fonctionnelles et hôpital à proximité. Ainsi, même lorsque les taux d'intérêt hypothécaires se durcissent, le quotidien offre plus de stabilité que d'anxiété. Cette stabilité représente la véritable réduction que les acheteurs espéraient sans pouvoir la définir avant que leur première année complète ne s'écoule sans trop d'inquiétude. La stabilité, c'est le dividende. 9 Kelowna des zones de valeur, pas une généralisation à l'ensemble de la ville. La logique du dividende est mise à l'épreuve à Kelowna, où le prix médian des maisons individuelles avoisinait 1,2 million de dollars mi-2025, celui des appartements en copropriété près de 521 000 $ et le total environ 868 000 $, des chiffres qui placent la ville bien au-dessus de la catégorie « bon marché ». Pourtant, il subsiste des zones banlieues éloignées, immeubles anciens sans ascenseur et copropriétés bien entretenues, où le style de vie de l'Okanagan s'offre à un prix inférieur à celui de Victoria ou de Vancouver, à condition d'accepter la vie en hauteur et les embouteillages estivaux. Ces zones constituent des points d'entrée. L'accès à Kelowna est toutefois conditionné par la compréhension des facteurs liés à la fumée, aux touristes et à l'eau. En effet, la haute saison modifie la configuration des rues et fait grimper les prix, tandis que les semaines d'incendie de forêt bouleversent les plans. La véritable valeur de Kelowna réside dans les choix du quotidien, orientation nord ou sud, copropriété bénéficiant d'un entretien éprouvé, quartier mieux ventilé. Ainsi, un condo de 521 000 $ se révèle être un investissement judicieux plutôt qu'un gouffre financier lorsque le mois de juillet se part de teintes ocre et que les sirènes retentissent. La résilience est une construction locale. Parallèlement, le marché de l'emploi local est dominé par les secteurs de la santé, de la construction, de l'éducation, des services et un secteur technologique dynamique. Les salaires y sont donc intéressants, mais inférieurs à ceux des grandes villes. Les acheteurs compensent cet écart en optant pour la vie en copropriété, privilégiant les commodités à l'espace, en tirant parti des sentiers, des plages et des transports en commun pour intégrer les dépenses à leur quotidien. Cette stratégie, combinée à un aéroport fiable et à un hiver doux, transforme un prix initialement élevé en un mode de vie accessible. La stratégie prime sur le spectaculaire. Le spectacle est saisissant, mais le plus surprenant, c'est que l'idée que Kelowna est cher masque une véritable ascension sociale si l'on cesse de rechercher les maisons individuelles. En effet, la valeur se concentre là où les ascenseurs, les immeubles de grande hauteur et la culture de la copropriété ont pris racine. Ces micro-écosystèmes permettent aux acheteurs d'intégrer la douceur de vivre de l'Okanagan à leur budget sans se ruiner, apprenant à troquer les tondeuses à gazon contre des locaux à vélo et les vignerons contre des voisins. C'est un calcul autant social que financier. La communauté est une infrastructure. L'infrastructure, d'un autre côté, est ce qui attire certains ménages vers le nord, à Vernon, ou vers l'est, dans les Kootenay. Car une fois qu'on a compris que les bonnes affaires à Kelowna se trouvent dans les condos et certains quartiers résidentiels, il faut accepter cette réalité ou partir à la recherche de maisons individuelles ailleurs.
Ce choix cornélien façonne les aspirations de la région, transformant le mode de vie en une carte de second choix qui, après une seule bonne saison, deviennent discrètement des premiers choix. Ces seconds choix s'installent durablement. Dit Cranbrook, East Kootenay. À Cranbrook, la notion de propriété permanente prend un tout autre sens. Encadrée par les Rocheuses, cette ville jouit d'un ensoleillement supérieur à ce que les légendes côtières laissent entendre et le prix médian des maisons individuelles s'établissait autour de 650 000 $ en septembre 2025, tandis que la moyenne régionale de Kootenay avoisinait les 617 000 $ en juin. Cette situation rend l'accès à la propriété possible pour les familles qui pensaient que la Colombie-Britannique avait fermé cette porte en 2017 jusqu'à ce que ce climat aride la rouvre. La porte est encore ouverte. Ouverte ne signifie toutefois pas infinie, car l'offre est plus restreinte et les loyers affichés, souvent autour de 963 $ pour tous les types de propriétés, masquent une pénurie qui oblige les locataires à démarcher rapidement les gestionnaires. Cette pénurie transforme la location en une relation de confiance où les références comptent, tandis que les acheteurs apprennent que les ventes privées se concluent autant par la conversation que par la publication d'annonces. Surtout lorsqu'une maison à paliers multiples bien située se profile à l'horizon. La rareté influence les comportements. Les comportements, quant à eux, suivent les secteurs d'activité, mines, foresterie, administration, santé, artisanat et services aéroportuaires. Autrement dit, la stabilité l'emporte sur le sensationnalisme et les salaires permettent d'acquérir des garages, des motoneiges et des petits bateaux plutôt que des propriétés avec vue imprenable. Cette philosophie budgétaire se justifie pleinement lorsque Forney ou Kimberley sont nos voisines le week-end et que le temps est propice au golf. L'achat ne se résume donc pas à la superficie, mais aussi à la proximité d'un lieu où passer du temps en plein air, ce qui permet de mieux gérer le stress. La proximité est un excellent moyen de se détendre. Stress, bus most surprising, isau résilience iris DRY rater den wet, summers hot, winter cold, smoke a season, wind decisive, and road clear faste den coastal pass, so usold build redundancy in vehicles and filter, not ferry and umbrella, and det environmental grammar or rights into every mortgage close and grocery plan, leaving you with a life that is lighter en trafic et heavy en preparedness. Preparedness is culture. Culture, on other hand, is small enough to notice itself. Okay, rinks stimmy mud down, café that memories your order, and workplace where your second cousin might share a foreman, and that intimacy does something to retention when rat rise or project pause. Because people who know each other do not panic sell in the same way, they rechuff, they border, they keep equity in a postal code trugtamont. Familiarity longtemps ownership. Ownership, meanwhile, benefit from a CTS airport which clip travel time to Calgary or Vancouver without a 5-hour drive, and that advantage turn remote work from theory into schedule, making Cranbrook a key outpost for family who want Rocky Mountain access without $1 million ticket or a tourist churn, trading a metropolitan roste for a dependable circuit of lac, try, and winter road that actually get plowed. Dependability beats drama. Drama, but the most surprising thing, is how the so-called cheap Kootenay IOS become a mirror more than a prize, reflecting whether a family prefers steady work and straight horizon to urgent noise and skyscraper status, and G self-sortim explain why East Kootenay tones old terre owners longer than predicted by headline, because the life purchasé is specific and repeatable. Less glamoureux on Instagram yet richer across than February. Specificity retint people.